Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous proposer, vous faire l'analyse et de vous donner toutes les statistiques de l'ouverture de la boîte de 36 boosters de draft de l'édition Dominaria United, une boîte dont vous avez pu découvrir l'ouverture sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours, une ouverture assez exceptionnelle puisque j'ai eu tout simplement Liliana Duval en version foil et puis tout un tas d'autres cartes. Et ben je vais tout vous dire dans cette analyse, je vais vous dire le nombre de cartes différentes que j'ai eues, donc ça s'adresse surtout aux collectionneurs, combien j'ai eu sur le nombre de communes de l'édition, sur les extras, enfin bref, combien j'ai eu de cartes de l'édition. Je vais vous dire aussi les cotations de toutes ces cartes à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. Les cotations peuvent changer, mais peuvent aussi grandement monter dans le futur, et vous saurez exactement vraiment tout en détail pour mon ouverture. Alors ça reflète surtout mon ouverture, mais ça permet en même temps de se faire une idée sur les ouvertures en général de boîtes de 36 boosters de draft. Voilà, donc les amis, j'ai remis la petite vidéo sur le côté, c'est la vidéo de l'ouverture, mais si vous voulez la voir en entier, n'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. Alors c'est parti pour les statistiques. Donc les amis, une boîte de 36 boosters de draft coûte 115 € environ. On peut la payer légèrement moins cher si vous souhaitez la récupérer, la précommander sur des sites en ligne. Vous pouvez l'avoir un peu moins cher. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça contient donc 36 boosters de draft et chaque booster contient 15 cartes plus une. J'ai mis plus une parce que c'est le jeton, mais il y a 15 cartes par booster, il y en a 16 au total. Ce qui fait un total de 576 cartes magiques plus une carte promo. Voilà, la carte promo, elle est, on le voit sur le côté dans la vidéo, dans le petit booster de cartes de présentation. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée du contenu en général. C'est parti pour les stats en détail. Alors l'édition contient 281 cartes, l'édition Dominaria United contient 281 cartes, donc c'est là que ça va être intéressant avec une boîte de 36 boosters de draft, donc ces fameux 16 cartes par booster, c'est 576 cartes. Qu'est-ce que ça représente? Alors les amis, vous voyez à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire que j'ai pu avoir toutes les cartes communes de toutes les couleurs. Il y a à peu près 58 cartes communes au total pour les blanches, les bleues 61, 59, c'est-à-dire que j'ai eu autant de cartes, que ce soit les communes, les peu communes, les rares ça varie un petit peu. Voilà, il y a un peu plus de différence, mais dans toutes les couleurs, j'ai à peu près le même nombre de cartes, donc si vous êtes joueur et vous souhaitez créer un deck, vous avez de quoi faire dans toutes les couleurs. Donc ça, c'est intéressant. Les multicolores, j'en ai eu pas mal, les incolores aussi. Des terrains, et oui, j'en ai eu aussi pas mal de terrains. Il y en a eu quand même 73 au total, 31, il y en avait des fois 2 par booster, mais il y en a automatiquement au moins 1 par booster, voilà. Et ce qu'il faut au total, 121 communes, donc 390 U dans les boosters, plus 121 différences sur les 121, je les ai tous eu. Donc déjà, vous savez que si vous avez acheté une boîte de 36 boosters de draft, il y a des chances que vous ayez toutes les communes. Les peu communes, 74 sur 80, 92%, il m'en manque que 6. C'est plutôt pas mal. Les rares, 25 sur 60, il m'en manque 40, j'en ai 41%, il m'en manque 35, et les mythiques, j'en ai eu 7. Bon, ça c'est exceptionnel, 7 mythiques, généralement ça va de 3 à 7 dans une boîte, j'en ai eu 7 sur 20, ça fait 35%, j'en ai eu énormément les amis, des mythiques. Alors généralement, quand on en a beaucoup, on n'a pas forcément des mythiques cotés, mais moi j'ai eu la chance d'en avoir des cotés, vous voyez. Donc les foils, les amis, j'en ai eu 12, donc enfin 12 en version normale, parce que j'en ai eu aussi une en extra, ça fait une toutes les 3 boosters à peu près, c'est pour vous donner un ordre d'idée, dont cette fameuse mythique foil, qui est normalement une mythique foil tous les 4 boosters. Et puis après, ben, il y a une chance sur, puisqu'il y a 20 cartes mythiques, il y a une chance sur 20 d'avoir la mythique foil exceptionnelle. Bah là, j'ai été gâté, les amis, hein, vraiment. Vraiment gâté. Donc on va continuer l'analyse parce que comme vous savez j'ai eu Liliana Duval version foil, donc vous voyez c'est la chance, c'est une sur je pense à peu près 80 boîtes voire plus, parce que je pense qu'elle est même pas de l'ordre de une toutes les 4 boîtes, il y a une mythique, ok, mais comme il y a des mythiques qui sont pas très cotées, je pense qu'il y a des mythiques qui sont peut-être plus faciles à trouver, qui sont peut-être mises plus en retard. Je sais pas s'il y a vraiment une mythique toutes les 80 boîtes, ou alors les mythiques qui cotent pas beaucoup se retrouvent toutes les 4 boîtes, et les mythiques qui cotent très cher, c'est une toutes les beaucoup plus, je sais pas en fait. Mais bon, dans le pire des cas, en fait, il y en a du voile, il y a une chance sur 80 boîtes de l'avoir. C'est pour vous donner un ordre d'idée. On continue. Alors les cartes extra. Alors effectivement dans les boosters de draft, il n'y a pas forcément beaucoup de cartes extra. Il y en a de temps en temps. Vous voyez le nombre, j'en ai eu 12 et 10 différentes, dont 3 rares. Ça c'est quand même intéressant les amis. J'ai eu
une carte blanche extra rare, une multicolore et un terrain. Voyez les pourcentages, s'il me fait 10 sur 153, ça fait 6% des cartes. Donc c'est voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Allez, on continue, on va au total sur les 434 cartes de l'édition, j'inclus pas les promos. Mais je dis bien les 434 cartes qui sont numérotées dans l'édition. Donc ce qui fait un total de 237 cartes obtenues sur 434, ce qui fait 58,76% des cartes de l'édition. D'ailleurs, en version normale, ici pour la première, pour juste les cartes normales, j'en ai 227 280, ça fait 80%. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ce sera environ 80% des cartes de l'édition. Après, si vous êtes collectionneur, vous les complétez. Effectivement, moi, il me manque 13 mythiques, mais si vous en avez eu que 3, il peut vous en manquer 17. Ça peut vous coûter très cher, en fait. Ça dépend de votre stratégie. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, au total, j'ai eu 237 cartes sur 434, ce qui fait 58,76% des cartes de l'édition. Alors, les jetons. Là, ce coup-ci, j'ai séparé les jetons parce que je me suis aperçu que dans les jetons, il y avait du jeton de l'édition et du jeton commandeur, et pourtant les deux sont numérotés jusqu'à 26, mais c'est mélangé. Alors, c'est pas très pratique. Bon, les logos sont à peu près les mêmes, si ce n'est que le commandeur il a un logo légèrement blanc à l'intérieur. Donc c'est pas très pratique. Ils auraient dû séparer, faire des logos, des jetons sur 12 pour l'édition, et après du 13 au 26 commandeur, mais pas mélanger. Le 13, 15, 17, je crois c'est du commandeur, 14, 12, 14, 16 c'est de l'édition. Donc c'est pas très pratique. Alors les jetons, j'en ai eu au total 29. Donc 17 différents sur les 26, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que, vous voyez, il n'y en a pas dans tous les boosters. Sur les 36 boosters, j'ai eu quand même 7 cartes publicitaires, c'est-à-dire une carte publicitaire tous les 4 boosters à peu près. Donc j'ai eu 17 jetons différents sur 26. Bon, le fameux 4 qui revient à chaque fois, ça c'est un truc, vraiment il est revenu, je crois, sur les 9 en double, je l'ai au moins 6 ou 7 fois, quoi. Sur les 21 jetons de l'édition que j'ai eu, j'en ai eu 10 différents. Donc c'est ce fameux 4, hein, le soldat que j'ai eu 6 ou 7 fois. Et sur les jetons commandeurs, j'en ai eu 8 et j'en ai eu 7 différents. Donc c'est vraiment pas mal. Je suis plutôt content d'avoir 17 jetons différents sur les 26. Donc il y a eu aussi une carte commandeur, une rare foil qui était dans le petit booster que vous avez vu dès l'ouverture, qui est dès l'ouverture de la boîte. C'est marqué carte promotionnelle, enfin dessus, voilà, bon c'est une carte promo. Donc c'est plutôt intéressant, et donc ces fameuses cartes publicitaires. Alors les cotations les amis, on arrive dans les cotations, là ça devient vraiment intéressant. C'est parti. Liliana du voile version foil, le prix est de 43,02€ minimum. Je dis bien minimum parce qu'il va faire que monter le prix de toute façon, et tout simplement, déjà il est difficile d'obtenir la carte. Mais en plus, je pense que dans le temps, elle va s'aligner sur les prix qui sont proposés pour les autres éditions, parce que dans les autres éditions, Lineage est déjà sorti dans 3 ou 4 éditions, dont du Masters, je crois qu'il y avait du Innistrad, il me semble, et donc dans ces autres éditions, la version normale est toujours à 40€ pour certaines, ça peut peut-être monter dans le temps, je sais pas, mais la version foil elle est à 80€. Donc là, elle est moins chère parce qu'il y en a plus sur le marché et tout ça. Mais je pense que petit à petit, ça va s'aligner avec les autres, les autres familles. Donc le prix risque de monter. Donc vraiment, je suis hyper chanceux par cette carte que j'ai pu avoir. Et puis j'ai mis aussi ici emprisonnement par les lignes LED. Le prix est de 12,86. C'est vrai que dans cette édition, j'ai été vraiment gâté parce qu'en plus d'avoir cette mythique, j'ai quand même eu la carte rare la plus chère de l'édition. Et puis j'en ai eu d'autres aussi. Je vais vous le détailler après dans la page suivante aussi, plus en détail. Bon, pour les communes, les amis, donc 390 communes, 31,52€, ça fait 8 centimes de moyenne par carte. Les peu communes, 112, 18,78€, au total, ça fait 17 centimes de moyenne. J'ai quand même il me semble, les 3 peu communes, la bleue, la noire et la incolore, qui sont cotées à plus de 1€, il me semble. Les rares, 31, 64€, 2,07€ de moyenne, et j'ai eu beaucoup de rares à plus de 5€. C'est ça qui est intéressant. Les mythiques, j'en ai eu 7. 74,62, 10,66€ de moyenne. Alors ouais, voilà. Les mythiques, c'était pas forcément top. Effectivement, j'ai eu Liliana du voile, ça fait 43€. J'ai eu Parangon de Serra aussi, qui est autour de 14€. Donc déjà, avec ces deux, on est à 57€. Et il me reste 17€ pour 5 mythiques, c'est-à-dire les autres mythiques, c'est en moyenne de 3€. Voilà, donc les autres, mais je crois que j'ai eu même une mythique qui était à 50 centimes, il me semble. Donc effectivement, j'ai eu des mythiques chers, mais j'ai eu des mythiques qui étaient vraiment les côtés les moins chers. Après, c'est vrai qu'en tant que collectionneur, c'est pas mal d'avoir des mythiques, autant de mythiques différentes. Les jetons, donc 29,381. Commandeur, 1,26€. Je suis allé voir la cotation de la carte commandeur, elle est à 1,26€, donc ça c'est pas mal. 7 cartes publicitaires qui sont pas cotées. Voilà, donc les amis, c'est quand même super intéressant. Vous voyez, les chiffres, ils sont parlants.
c'est une ouverture de boîte assez exceptionnelle, les amis. Donc on arrive au bilan de cette ouverture. Voilà le petit bilan. J'ai rajouté ici la petite carte Paragon de Serra cotée à 14,59 parce que c'est les 3 cartes que j'ai eues qui sont cotées au-dessus de 10 euros. Mais au total, dans l'édition, j'en ai eu 8 cotées à plus de 5 euros. Et voilà, comme je me suis fait un petit bilan, en fait, bah pour moi, c'est l'une de mes plus belles ouvertures avec une rentabilité explosée. C'est vraiment un truc incroyable, c'est-à-dire que je suis arrivé à une valeur obtenue de 194 euros, ce qui fait 79 euros de rentabilité. C'est énormissime, les amis. C'est-à-dire que là, c'est la rentabilité maintenant, mais les prix vont que monter dans le temps à moyen, long et très long terme. Donc là, je pense que je suis très très bien tombé avec 7 mythiques. Donc dans le temps, forcément, c'est une proportion à augmenter parce que les prix vont monter. Beaucoup de cartes intéressantes, des rares, enfin voilà, des cartes qui sont recherchées aussi par les joueurs et par les collectionneurs, donc les prix sont là. Les terrains, il y a des chances que ça monte aussi dans le temps, et peut-être les cartes extra, sur du très long terme, ça peut monter aussi. Donc les amis, je suis très content de cette ouverture. Ce qui est quand même vraiment aussi intéressant, c'est qu'on enlève Liliana Duvoile côté à 43 euros, et je suis encore rentable d'au moins 36 euros. C'est-à-dire que c'est monstrueux, les amis. Donc même sans la carte Liliana Duvoile, même sans Paragon de Serra, je serais rentable, les amis. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Franchement, là c'est vraiment l'une de mes plus belles ouvertures. Après voilà, les prix augmentent, les valeurs des cartes augmentent dans le temps. J'ai vu que là c'est la première édition où les boîtes ont toutes pris 10 euros. Les boîtes à l'achat, donc les cartes ont aussi une valeur qui augmente, donc peut-être que c'est lié ou pas. C'est vrai que je sais pas, c'est à voir, faudra voir dans les éditions suivantes. Donc en fait, bon là, moi c'est vrai qu'en plus, je me base sur les cotations minimum du marché, donc vous vous rendez compte le potentiel qu'il y a de mon ouverture sur plus tard. Et c'est pour ça que je me dis, les amis, à mon avis, si vous achetez une boîte de 36 boosters, même si vous avez rien, il y a des chances, enfin rien. Même si vraiment moi j'ai une boîte exceptionnelle, mais on enlève les 2 cartes mythiques qui sont super cotées, je suis quand même rentable, les amis. C'est-à-dire qu'on enlève 43 plus 14, 57 euros, je suis rentable de plus de 20 euros. Donc c'est pour ça que je me dis, les amis, là le produit pour cette édition est calculé de telle façon à ce que peu importe ce que vous ayez dedans, il y a des chances que vous soyez rentable. En plus, si vous êtes collectionneur, vous avez 80% des cartes d'édition. Donc c'est vrai que là ça devient intéressant, la boîte de 36 boosters de draft. Moi j'avais un gros doute au début, vraiment, parce que je me disais qu'il fallait quand même taper dans du lourd pour pouvoir avancer dans cette édition, c'est-à-dire avoir au moins des grosses cartes. Et le problème c'est qu'il y avait que 2 mythiques à plus de 30 euros, une à autour de 14 euros, et après c'est en dessous de 10 euros. Et je me suis dit, oulala, si j'ai trop 4 mythiques qui sont en dessous de 10 euros, je vais pas arriver à grand chose, ça va être compliqué d'arriver à plus de 100 euros de rentabilité. Oui, mais à côté il y a toutes les autres cartes qui vont avec. Et vous pouvez avoir des bonnes surprises, même la commandeur, moi j'ai eu 1 euro, mais j'aurais pu tomber sur une commandeur à 10-15 euros. C'est le hasard en fait, même les cartes extra, j'ai rien eu en carte extra, parce que je crois que la valeur des 12 cartes extra que j'ai eu, elle est de 1 euro et quelques. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais voilà, c'est possible aussi dans les cartes extra d'avoir des choses super. En tout cas, voilà, c'est le reflet de mon ouverture. Je pense que c'est vraiment un super produit. Là, je suis bien content vraiment d'avoir pu vous proposer ça en vidéo, parce que vraiment, en plus, Liliana Duvoile foil, ça c'est top. Vraiment, les amis. D'ailleurs, je vais peut-être terminer ma vidéo là-dessus. Vraiment, hop. Voilà, afficher cette image de Liliana Duvoile, franchement incroyable, j'en reviens pas. Ça arrive pas souvent, vous avez vu, j'ai fait des centaines d'ouvertures sur ma chaîne YouTube. D'avoir la carte la plus cotée, c'est une fois tous les ans ou tous les 2 ans que je peux tomber sur une carte comme ça. Et puis surtout, c'est une carte dont la valeur va pas baisser, parce que dans le temps, de toutes les éditions, elle est toujours restée à des prix très élevés, plus de 50 euros pour la version foil, donc ça c'est vraiment intéressant. C'est vrai que j'ai eu ce petit terrain que vous voyez là, en fait, il était coté à 1 euro. Même pas à 70 centimes ou 50 centimes, les amis. Voilà, donc c'était pour vous donner un ordre d'idée. Écoutez, voilà les amis, demain ça sera l'ouverture des decks commandeurs. C'est parti pour les decks commandeurs de l'édition, il y en a 2. Donc je commence demain, et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour ces prochaines vidéos sur Dominaria United. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.